Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un achat manga un petit peu particulier. Alors déjà parce qu'il y a un petit peu moins que d'habitude, je ne te le cache pas, et que je vais essayer donc de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Bah oui, parce que en vrai, mes vidéos elles sont toujours très très longues. Donc tu vas voir, ça se présente en plusieurs parties. Tu as les réceptions service presse, ce que vous m'avez offert, et ce que je me suis acheté, tout simplement. J'espère que cette vidéo te plaira, peut-être que tu découvriras des choses, je l'espère en tout cas. Tu verras, je vais te parler un petit peu de ce qu'on va faire la semaine prochaine très rapidement. La semaine prochaine, je vais te faire une jolie petite vidéo, qui sera sûrement très longue comme d'habitude, de la partie qu'on a fait sur Twitch avec plusieurs autres copains influenceurs manga. Il y avait Inès Scarlett, Jérôme JDMP et un viewer. Tout ça maîtrisé par MJ Feldo. J'ai récupéré la partie qu'on a diffusée sur Twitch. Je vais essayer de faire un petit montage et de te mettre ça. Du coup, je l'ajoute discrètement. Il y a quelqu'un par ici? Je crois que Rilmon s'est déjà fait repérer. Il est trop tard pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose, un problème? Je t'ai jamais vu, toi, ici. Écoute, on va vous laisser tranquille, hein, rien de bien méchant, mais bon, après, tu le relâches quand même pour qu'il te montre le chemin, j'imagine. Tiens, Non, je lui tiens la main. Je lui tiens la main. D'accord. Pour pas qu'il parte. Ça va. Voilà, il nous faisait confiance pour continuer sa mission et nous sommes là pour toi. Parce que nous sommes des gentils. J'ai envie de te dire, si tu es curieux, n'hésite pas à venir la semaine prochaine, mais là pour l'instant tout de suite c'est l'achat manga, avec le... Je te préviens que celui du mois prochain, il sera un peu plus conséquent, parce que j'ai regardé, il y a un peu plus de sorties, et j'ai passé une petite commande au Japon récemment. Voilà, rien dit de plus. Générique. Et on commence avec les réceptions en service presse. Et on va commencer avec Vega Dupuis et le tome 7 de Genesis. Une série qui, je trouve, a eu un premier tome un petit peu lent, mais qui se décante vraiment très très bien. Je t'en dis pas plus, parce que je suppose qu'à un moment, bientôt, on fera comme ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire une vidéo lecture dédiée à tout ce que je reçois via un éditeur. Donc, on garde de côté pour Vega Dupuis. On continue avec Mangetsu, avec le tome 2 de Mighty Mother. C'est le tome 2 sur 3. Est-ce que je t'en parle un peu plus? Parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière, une vidéo lecture, où je parle de tout ce qui est là pour Mangetsu. Allez, je te fais un petit résumé très rapide. Mighty Mother, en fait, quand je l'ai lu, je savais pas que c'était le tome 2 sur 3. C'est fini en 3 tomes. Ah bah je comprends maintenant, parce que clairement, l'auteur, l'immunité de ces personnages féminins, je te rappelle que c'est un petit peu un groupe de jeunes femmes, mères de famille, qui combattent le crime le soir. Ah bah dans ce tome-là, il se passe plein de choses super. Mais à la fin, ça déguste, hein. Donc je comprenais pas, c'est quand même un peu violent. C'est normal. On arrive aux 2 tiers de l'histoire. Ceci explique cela. Je suis curieux de savoir qui va gagner entre notre groupe de mamans méga badass qui se bat super bien, ou les méchants Yakuza. En tout cas, pour l'instant, c'est une bataille acharnée. Donc le tome 2 de Mighty Mother, mais j'ai également reçu le tome 2 de Mibu Gishiden. Ah, c'est une série où il y a déjà plus de tomes qui sont sortis, une série sur les samouraïs. Alors, c'est pas tout à fait sur les samouraïs, j'aime pas trop dire ça comme ça, en vérité. Je vais te le refaire. C'est une série où, au début des années 1910-1920, je sais plus exactement, allez on va dire 1910, au Japon, un barman, enfin quelqu'un qui tient en tout cas ce genre d'endroit, va raconter sa jeunesse, et la jeunesse d'un de ses amis samouraïs, qui a une vie assez et surtout peut-être une fin assez exceptionnelle. Je t'en dis pas plus, on en a parlé en lecture, Ibukiden, c'est un très très bon manga, même pour moi, qui ne suis pas fan de samouraï, et ça c'est à noter. Mais il y a également encore un tome 2, ça en fait des tomes 2, avec Zone Fantôme de Junji Ito. C'est un recueil de nouvelles, ou d'histoires courtes. Il y en a de mémoire 4 à l'intérieur. Encore une fois, je te fais un résumé parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais je trouve ça très bien parce qu'on sent que c'est un manga plus actuel, c'est des nouvelles qui ont été écrites plus récemment. Et c'est pour ça
d'ailleurs, qu'on va trouver à l'intérieur des choses qui vont nous mettre un peu plus les pieds après les années 2000, comme par exemple de l'urbex. Bah, dans ces vieilles histoires, t'en vois pas. Donc c'est vrai que parfois, tu vois, je me disais dans ces anciennes histoires, ah, ça me sent pas actuel, je me sens pas concerné. Là, oui, je peux pas t'en parler plus, c'est 4 histoires courtes, si je te parle un petit peu plus en détail des histoires, bah je vais te spoiler. Zone Fantôme, tome 2. Tu peux le lire sans avoir lu le tome 1. On continue? Allez. Passons maintenant à Meian, et je ne m'attarderai pas trop sur certains titres, parce que oui, ce mois-ci, il y aura une lecture spéciale Meian. Donc, j'ai reçu le tome 65 et 66 de Kingdom. Banger, masterclass, c'est dit par beaucoup de gens, mais oui, merci à Meian d'avoir édité enfin ce très grand, beau et bon manga. Donc hop, on a dit 65-66 de Kingdom, mais j'ai également reçu le tome 9 d'Egrégor. Si tu veux qu'on parle un petit peu plus d'Egrégor, j'ai fait une lecture sur... ça s'appelle Le manga français, c'est nul, quelque chose comme ça, en tout cas, où justement je dois un petit peu essayer de démontrer que non, c'était pas nul et qu'il faut pas avoir des préjugés, et je parle du début d'Egrégor dedans. Donc là, c'est le tome 9 qui vient de sortir. Tu veux en savoir plus sur Egrégor? Va voir cette vidéo. Mais j'ai également reçu... oh là là, c'est choupi. Alors là, on passe de la guerre à autre chose. 2 salles, 2 ambiances. Mais j'aime beaucoup Escala Yokohama. C'est bientôt fini d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus que 2 tomes. De toute façon, je te mets les infos ici. Donc, tome 11, tome 12. On continue de suivre Alpha. Je vais pas trop t'en dire, parce que, évidemment, je les ai pas encore lus. Ils viennent d'arriver à la maison. C'est comme des petits pains. Ils sont tout chauds. Mais Escala Yokohama, si tu veux lire un manga, justement, un petit peu plus, je vais pas dire contemplatif, parce que c'est pas obligatoirement le mot, mais plus chill, tout simplement, n'hésite pas à rejoindre Alpha dans son café. Voilà, parce qu'elle tient un café. Voilà. Mais j'ai également reçu... ah, ça, je suis curieux de la lecture, parce que c'est pas encore fait. La dresseuse sans... alors, attends, faut lire, parce que le titre est long. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Alors pourquoi je suis curieux de lire? Parce que j'ai lu le tome 1, est-ce que je te l'ai fait en lecture? En tout cas, je t'ai fait un petit résumé déjà. Le tome 1 était une très bonne découverte, et je suis curieux de voir si ce tome 2 va être, pour moi, une continuité dans la réussite, ou pas. Ça, on le saura très bientôt en vidéo. Voilà. On a déjà parlé du tome 1, en tout cas au minimum dans le dernier achat manga, et je sais que j'en ai parlé un petit peu. Donc, ça, le tome 1, très très bon. On parlera du tome 2 ce mois-ci, crois-moi. Mais j'ai également reçu, tu vois, regarde, no cut, on n'a pas besoin de cutter. Inamatsuri, ah, pareil, on en parlera ce mois-ci. Tome 1, tome 2. Alors, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? C'est l'histoire, alors, il est dit sur le hobby, le petit hobby, c'est ce qui est en bas, la cohabitation dangereuse d'un yakuza et d'une gamine au pouvoir psychique. Donc, tu imagines un yakuza... je pense qu'à peu près on voit tous, un mafieux japonais. Et il y a littéralement une enfant qui tombe du ciel dans son salon, qui apparemment vient d'on sait pas où, et qui a des pouvoirs psychiques, kinétiques, télékinésiques, un peu de fou. Et c'est en effet une drôle de cohabitation où en fait, c'est très difficile parce que quand il lui demande de faire quelque chose, si elle veut pas, elle lui tord le bras par la pensée, tu vois, donc c'est un petit peu... c'est rigolo, c'est intéressant, j'ai lu le tome 1 pour l'instant, tu vois de toute façon au sourire, hein, et on parlera du 1 et du 2, encore une fois, ce mois-ci, en lecture. Et pour finir, avec Meian, la fin du monde avec mon Shiba Inu, hop là, je te montre ça, le tome 1, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Déjà, c'est un grand modèle. C'est important toujours à montrer. Hop là. Grand modèle couleur. Donc, tu vois, hop, plus grand. Un peu plus fin que Inamatsuri. Mais encore une fois, ce sont des pages couleur. C'est important de le dire. C'est du gag manga, en 4 cases, en général, dans lequel on va suivre, dans un monde post-apocalyptique, cette jeune fille et son Shiba, qui vont se balader, en sachant qu'ils peuvent discuter ensemble. C'est-à-dire que le chien parle. Voilà, et il donne son avis. Il rencontre pas d'humains... Alors, j'ai pas tout à fait fini, mais jusqu'à maintenant, de mémoire, il rencontre pas d'humains, mais d'autres créatures. Je vais laisser un petit peu de mystère. Donc, il y a de la communication. On en parle bientôt en... on en parle bientôt
comment dire, en lecture, en sachant que moi j'avais c'est pas un a priori. Quand je l'ai découvert, j'ai eu une petite déception. Je m'attendais à de la post-apo, enfin à du post-apo, mais qui était plutôt, tu vois, sérieux, un peu sombre, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt des histoires, je vais presque dire comiques, tu vois, du gag manga en 4 cases. Donc j'étais déçu parce que ça n'était pas ce que j'attendais. Est-ce que ça veut dire que malgré tout, je n'ai pas aimé le bouquin, ou est-ce que je l'ai aimé? Pour ça, tu connais la rengaine. On en parle ce mois-ci dans une vidéo dédiée. Est-ce qu'on est bon pour les services presse? Non, il y a aussi quelques goodies qui vont avec tout ce qui est Meian. Je te montre. On a du égrégore avec, hop, alors je sais pas comment on va appeler ça. C'est pas une carte postale, c'est plus grand, c'est pas un shikishi, c'est plus petit, mais c'est bien sympathique. Ça va avec le tome 9. Également, un joli poster. Les traces de doigts, c'est moi. Hein. Voilà, je suis désolé. Je l'avoue. Ça, c'est pour moi. Hein, désolé. 4 marque-pages. Ben, en fonction de ce que j'ai reçu. Alors, oui, moi, j'avoue, j'aime bien les goodies. Donc, moi, si j'ai des goodies, je suis content. Donc, les marque-pages, j'en suis content. Et je ne te cache pas que quand je lis un bouquin, j'ai le marque-page qui correspond au bouquin. Je suis très content. Et un badge, donc, de la fin du monde avec mon Shiba. Alors, c'est super cool. En fait, il m'a intrigué. Je te montre. Hop là, youtubeuse beauté. Alors, pourquoi je trouve ça intriguant? Parce que moi, je connaissais le badge avec l'épingle à nourrice derrière, tu vois. Mais apparemment, maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Tu vois, je galère un petit peu, je te montre. Regarde. C'est des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des aimants. Tu vois, truc de fou. Madame Ed. T'as vu ça un peu? C'est un badge. Mais il n'y a pas une épingle à nourrice, c'est des aimants. Ah, d'accord. Regarde. Super malin. Je montre à Madame Ed qui n'avait pas vu. Voilà, regarde, tu vois là. Hop. Badge, il est là. Ouais. C'est bien ça. Et je vais vous présenter maintenant un bouquin qui m'a été offert par un copain IRL. Alors, c'est le tome 6 et Collector, en édition limitée, pardon, de Oshinoko. Je t'explique. Je connais pas la série, déjà de base. Je sais que c'est un isekai, parce qu'il me l'a dit. Et qu'il sait que quand on parle isekai, moi je suis un peu en mode... Oui, bon, les isekai, c'est surcoté, quoi. Il me dit, mais quoi, mais tu travailles avec Meian, t'aimes pas les isekai? J'aime Meian, je suis moins fan des isekai, mais voilà. Donc, il m'attend, regarde, tu ne connais pas ça? C'est trop génial. J'ai dit, bah non, je connais pas. Donc il m'a expliqué, je suis désolé, hein, je vais essayer de répéter. En gros, c'est l'histoire d'une jeune idol qui va accoucher sans que ça se sache. Le médecin l'a fait accoucher de 2 jumeaux, sauf que il y a quelqu'un qui vient tuer l'idol et tuer le médecin. Et le médecin se réincarne dans un des 2 jumeaux, ou les 2 jumeaux, j'en sais rien, j'ai pas compris. Et donc, les enfants de l'idol décédée vont enquêter pour savoir qui a tué le gars plus sa mère. Ah. Bon. Il m'a dit, c'est trop bien, je t'offre le truc, le 6, parce que c'est collector. T'inquiète pas, je t'offrirai le 1. Je vais jouer le jeu. Je vais pas m'acheter le 1. Je vais attendre. S'il me l'offre, c'est qu'il est vraiment motivé. Et je le lirai. Alors, et je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, sur le papier, je vais pas vous mentir, ça me branche pas. C'est dommage qu'il soit pas youtubeur, je vous dis, sinon on fait un lecture et préjugé, parce que là, il y a du préjugé, crois-moi. Bon, qu'est-ce que vous m'avez offert? Alors, vous m'offrez des bouquins, je t'explique comment ça marche, c'est via Rakuten. Pour faire très très simple, ça marche via code de parrainage. Si c'est ta première inscription sur le site et ton premier achat, à partir de 20 €, avec mon code de parrainage, tu as moins 10 €. Et moi, j'ai 10 € offerts. Donc toi, potentiellement, tu te prends 3 bouquins pour 20 balles, donc ça te coûte que 10 balles. Et moi, j'ai 10 € à dépenser en bon d'achat. Donc avec ces bons d'achat, je me suis pris le tome 2, 3, 4 et 5 de Badass Cop and Dolphin. Tu sais là, le copain qui est fan de Isekai, il m'a prêté les premiers tomes de ce manga-là, j'ai lu, c'est pas mal du tout, ça m'a fait rire. Donc, je me prends la suite, et c'est la fin de la série, c'est fini en 5 tomes. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Oh, c'est un super flic qui est envoyé dans une petite, dans un petit village sur une île japonaise, et son partenaire va être... Attends, faut que je trouve une image. Voilà. Va être, lui, un homme dauphin. Donc, Badass Cop and Dolphin. Sauf qu'il se dit, mais...
vous vous rendez compte que c'est pas normal, c'est un homme dauphin, ça n'existe pas. Et tout le monde sur l'île a l'air de trouver ça très très normal. Ah bon, non, mais pas plus que ça. Et ils forment un duo détonnant, c'est très rigolo. Et on va rajouter le petit élément en plus, c'est que cet homme Dolphin là, qui est un super flic aussi, désolé, je repense à des moments qui m'ont fait rire dans le bouquin, c'est un manga d'humour évidemment, il a une petite fille qui a bien des secrets. Bien des secrets. Voilà, c'est très marrant, ça fait la blague. Donc, merci à toi, je viens de compléter cette série, mais je me suis également pris 2 fins de série avec Rin 13 et 14, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 13 et 14. Donc c'est la fin de la série, comme je te l'avais déjà dit, je l'ai vu sur une vidéo du copain Authentique Manga, et ça m'a intéressé, je suis en train de lire, c'est cool. Donc, l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir mangaka, qui va rencontrer une jeune fille qui a des visions. Et j'aime bien le pitch, la fille qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Et j'ai fini une série en cours, alors il reste encore 1 ou 2 tomes je crois à sortir, et c'est Gift plus moins, hop, une série de Yuka Nagate. Donc là j'ai pris le 23, 24, 25, comme il est dit derrière, un Dexter au féminin qui offre la vie en donnant la mort sur fond de trafic d'organes. J'ai le tome 1 dédicacé, je me suis lancé dans cette série de Yuka Nagate. Voilà, maintenant grâce à toi je suis à jour. Passons maintenant à ce que je me suis offert. Le manga Beck, c'est une réédition, et c'est l'édition perfecte dans son tome 9. Hop là, je te montre ça. Et d'ailleurs, je les ai bougés de place récemment, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Je crois qu'il y en aura 17, des bouquins. Donc ça prend de la place. Il y a un petit Mediator, c'est pas la première fois qu'ils offrent, hop là, ce petit Mediator. Je te montre, on s'en fout de mes doigts, voilà. C'est pas la première fois qu'ils en offrent un. Faudra que je fasse attention de pas les perdre. Mais voilà, une très bonne série, c'est une réédition, moi qui m'a été conseillé par Japandus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Le tome 6 de Mieroko-chan, Slice of Horror. Un manga vraiment très particulier, au départ d'horreur, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on en est déjà au tome 6, et le manga a tellement changé de mood. Je te redis toujours ce que je te dis sur le tome 1. Le tome 1, je l'ai lu, il n'était pas particulièrement bien, la fin, les dernières pages sont terribles, il y a une super idée. Quand je dis terrible, c'est terriblement bien. Et puis au final, on sent qu'au fur et à mesure, le mangaka a fait évoluer sa série. Alors, est-ce que c'est pour plus plaire aux gens? Est-ce que c'est pour plus plaire à lui? Je ne sais pas. Mais le tome 1, en tout cas, il s'auto-édité sur Internet, il s'est fait remarquer par un éditeur, et je trouve que depuis qu'il est avec un éditeur, en tout cas, la série va dans un sens que je préfère. Donc si tu dois découvrir la série, je t'invite vraiment à découvrir les 2 premiers tomes, et à ne pas trop tenir compte du premier, parce qu'au fur et à mesure, le mood évolue un petit peu pour devenir un manga, en tout cas, que je trouve plus qualitatif. Madame Ed, qui aime l'horreur, qui suit assidûment la sortie de ce manga-là, m'a dit « Ça, j'ai passé un bon moment de lecture. » Encore une fois, attention, c'est de l'horreur. C'est pas de l'horreur humour, de l'horreur. Nouvelle saison avec ce tome 12 de L'Homme Tronçonneuse. Ouais. Il y a une version collector qui est sortie, mais qui est sortie après la version de base. Alors, j'ai acheté la version de base, je dis « Ah, je l'ai !» Et après, j'ai dit « Ah, il y a une version collector !» Je suis dégoûté. Voilà. Je l'ai pas lu, je boude. Voilà. Donc, achetez la version collector, parce que les collectors, c'est toujours mieux. Pas vrai, mais c'est mon point de vue. J'ai pris quoi d'autre? Un manga que j'ai arrêté de lire depuis bien trop longtemps, et j'aimerais bien le reprendre. Quand je dis longtemps, c'est que le temps me manque aussi. Arte, dans son tome 17. Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté de le lire, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 8-9. J'adore. Et puis là, quand je vois ça, je me dis qu'il doit se passer des choses que je suis pas au courant dans Arte. Il faut absolument que je reprenne Arte. J'adore Arte. Arte, c'est trop bien. Bon, bah, il va falloir que je trouve le temps. Qu'est-ce que je te dise? Trouve le temps. Maintenant, 2 séries qui n'ont rien à voir, mais qui pour moi ont en quelque sorte la même histoire. J'apprécie beaucoup le mangaka de ces 2 séries, en sachant que c'est 2 mangakas différents, hein. Donc j'aime beaucoup l'auteur. J'ai lu à chaque fois à la sortie le tome 1, donc le tome 1 d'Echo, et le tome 1 d'Azadora. Et les 2 tomes 1 m'ont fait dire « Ouais, la série m'a pas l'air folichonne, mais j'adore les auteurs. » Donc je me suis dit « Je vais attendre. Je vais suivre la série. » Honnêtement, quasiment toutes les séries des auteurs, donc que ce soit d'un côté Naoki Urasawa ou de l'autre Kesambe, je les apprécie. Il n'y a pas de raison que ça déroge à la règle. Et c'est vrai qu'au final, je me rends compte que j'ai pas lu la suite. Donc ça serait peut-être bien un petit peu que je me pose, maintenant, parce qu'on commence à être bien avancé, et que je me fasse une vraie idée des titres. Voilà. Donc Kesambe, c'est vrai que... il faudrait que je le fasse, quand même. On a parlé du temps? Ouais. J'ai 2 problèmes dans la vie. Le temps pour lire des mangas, et la place pour poser des résines chez moi. Voilà. Je me suis également pris le tome 4 et 5, hop là,
de Golden Guy. Alors, j'entends les gens dire, mais on l'a déjà vu en SP, pourquoi tu les as pas en SP, ceux-là? Bah c'est tout simple, c'est que ceux-là, ils les font pas en SP, Mangetsu. Donc, moi je trouve ça intéressant de te montrer que j'ai reçu des débuts de série en SP, et que je les continue quand je n'ai plus l'occasion de les avoir. Ça prouve que j'ai aimé la série. Eh ouais. Golden Guy, très bon manga. Je vais pouvoir continuer la lecture, ça je suis content. Tu vas me dire, Ed, tu passes vite sur les séries. Oui, je sais, pour une fois, je vais faire une vidéo courte, et puis bon, je profite, c'est quasiment que des suites. Avec ce tome de Yawara, le tome 12, toujours du maître, et le tome 4 de Sanctuary. Alors, je passe un petit peu plus de temps sur Sanctuary. Je te rappelle, au cas où tu n'étais pas là quand j'en ai parlé, Sanctuary que moi j'ai connu quand j'étais adolescent, quand c'était prépublié, c'était dans Kamea Magazine. J'en avais gardé une certaine idée, une certaine image de ça m'a plu, c'était sympa, mais j'étais ado. Une série où on parle de politique, de yakuza et tout ce qui va autour. Sexe, argent et pas rock'n'roll. Et un peu de violence et de manipulation. Et c'est vrai que je l'ai redécouvert là, il n'y a pas très longtemps, bah, justement à l'occasion de la venue du dessinateur de Ryochi Ikegami à Angoulême. Et je me suis dit, mais en fait, je restais sur des préjugés ou sur peut-être des anciennes idées. Et c'est super bien, donc je vais y aller. Et pour une fois, je vais terminer la série, parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas terminée. Voilà. Moi, c'est cool. Sanctuary. Par l'auteur de Crying Freeman également. Tu vois pas. Voilà. C'est toujours cool. Et voilà. Pour moi, comme d'habitude, c'était un vrai plaisir. J'espère que pour toi aussi. Tu as vu, j'essaie de faire un petit peu plus court que d'habitude. N'hésite pas si tu veux qu'on papote. Et le commentaire, évidemment, ça fait plaisir, en plus de papoter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que je t'ai teasée au début. C'était Ed. Ciao, ciao.